Quelle année fut pour vous 2023 ? Quelle année sera 2024 ? Difficile de répondre en une phrase. Dans la Bible, le livre du Lévitique semble donner la méthode pour décréter que ce sera l'année du jubilé. Il semble que proclamer une année de grâce suffise à faire advenir la grâce de Dieu. Est-ce si facile ? Peut-on décréter une année de grâce quand la guerre dévaste le pays ? Et ceux qui ont écrit ces textes connaissaient bien cette réalité. Peut-on décréter une année de grâce alors que la sécheresse ou la famine sévit l'année d'avant ? Est-ce possible ? Car la recommandation était de cesser tout travail, de laisser les terres en jachère et de ne prendre que ce que la terre donnait spontanément pour se nourrir. L'humanité vit plus ou moins bien selon ses décisions et ses efforts, mais aussi selon les circonstances. Et la grâce pour tous ne peut que très rarement se décréter. Les vœux de cette année seront échangés sur fond de catastrophes naturelles, avec les sécheresses terribles de cette année, les inondations dévastatrices dans lesquelles certains de nos concitoyens sont encore empêtrés, les incendies auxquels personne ne pouvait vraiment faire face. Tout cela demande une sorte de résignation, vous l'avouerez. Nous nous souhaitons de bons vœux en ayant toutes et tous une pensée pour l'Ukraine, envahie déjà depuis 2022, février, souvenez-vous. Nous étions tous interloqués, nous nous demandions combien de temps cela durerait, nous y sommes encore. Nous penserons aussi aux conflits meurtriers qui continuent à Gaza et toutes ces vies fauchées. Et puis individuellement, chacun sans doute aura au cœur une cause pour laquelle il aura essayé d'agir cette année encore. Les enfants qui dorment dans les rues de Paris, toujours plus nombreux, et que l'on essaie de mettre à l'abri. Les réfugiés qui fuient leur pays et qu'on peine à accueillir dans de bonnes conditions. Les familles qui ne peuvent plus se nourrir correctement à cause d'un phénomène d'inflation qui les a mises en difficulté. Dans certaines familles, on pensera peut-être à une victime du terrorisme qui ne fêtera jamais plus les fêtes de fin d'année avec personne. Dans d'autres, on pleurera une maman disparue sous les coups de son conjoint, puisque nous connaissons le problème des féminicides dans notre pays et qu'il semble que les choses ne se règlent pas si facilement. Dans d'autres familles encore, on vivra dans l'angoisse d'un diagnostic d'une maladie grave. La liste pourrait s'allonger à l'infini, car chaque vie est traversée par ces épreuves. Il serait d'ailleurs possible de faire la liste de tous les bonheurs aussi, qui ont émaillé la vie de nos contemporains cette année. Les succès, que ce soit dans la carrière professionnelle, dans les études, les progrès, ceux des enfants, mais aussi ceux des chercheurs, les naissances heureuses où tout se passe bien, les découvertes prometteuses, les avancées des recherches médicales, et puis aussi la nature qui renaît dans les espaces naturels protégés où l'on croyait que plus rien ne pousserait, que plus aucun animal ne viendrait,
et on voit la vie renaître. Les nouvelles œuvres artistiques extraordinaires qu'on imaginait impossibles. Bref, partout où l'humanité se réjouit et s'émerveille et met le meilleur d'elle-même dans ses créations. Cette année encore, nous nous embrasserons sous la branche de gui, selon la tradition celte, ou sur les Champs-Élysées, selon la tradition parisienne, avec de l'ancien et du neuf plein la tête, et l'envie de marquer un temps, de rythmer la vie, d'oublier un peu d'hier et d'espérer beaucoup demain. Mais d'où vient donc cette tradition du Nouvel An qui nous incite à faire rupture dans le temps et à imaginer une année passée, une année nouvelle, alors que le temps continue toujours? Est-ce le désir de faire advenir du nouveau? N'est-ce vraiment qu'une convention? Ou bien est-ce la conjuration d'un sort qui semble s'abattre sur chaque vie humaine au hasard et dont on voudrait se préserver? Et Dieu dans tout cela? Est-il complètement absent de cette fête? Année nouvelle ou année passée, tout n'est qu'affaire de calendrier et comptage du temps. Notre civilisation a hérité le 31 décembre et le jour de l'an de la Rome antique qui fêtait ce jour-là le dieu Janus, dieu du renouveau. Mais selon le temps du calendrier juif dont nous sommes les héritiers, l'année nouvelle n'est pas associée au renouveau de la nature ni à la lumière du soleil qui revient et nous fait sortir des jours les plus courts de l'année vers les jours les plus longs. Le judaïsme fête le Nouvel An en deux fêtes qui ne sont pas du tout le 31 décembre et qui encadrent ce qu'on appelle dans la religion juive les jours redoutables. Ces deux fêtes sont Rosh Hashanah, la fête qui coïncide avec la nouvelle lune, et Yom Kippour, le jour du pardon. Le Nouvel An est donc un jour de jugement dans la tradition juive, Yom Hadin. Rosh Hashanah et Yom Kippour sont toutes deux des fêtes de retour, Teshuvah en hébreu, c'est-à-dire des fêtes de retour de l'humain vers Dieu. Rien à voir alors avec une religion naturelle qui s'appuierait sur la symbolique de la lumière ou de l'obscurité, mais plutôt une religion de l'examen de conscience, qui considère la vie et toutes ses préoccupations quotidiennes comme autant de motifs d'éloignement de l'humain par rapport à Dieu, et qui nécessite un temps pour y revenir, une fête pour rompre le temps profane et réduire la distance qui nous sépare de Dieu, prendre le temps de se soucier de lui alors qu'on était occupé à toutes nos affaires humaines. Durant ces fêtes, le son du chauffard, la corne de bélier, la trompe d'acclamation, comme dit le texte du Lévitique, retentit pour évoquer le souvenir du bélier qui fut sacrifié à la place d'Isaac. Fête de pardon et de repentir, ce temps de Nouvel An n'est donc pas compris comme l'effacement d'une ardoise pour repartir à zéro, mais plutôt comme un questionnement intérieur et communautaire qui dresse le bilan d'une existence. Une coupe dans le temps qui laisse voir où l'on en est de ce que l'on voulait faire, de ce que l'on est en train de construire, de ce que l'on rêve de faire demain. Mais c'est aussi le moment où l'on regrette ce que l'on a fait, ce que l'on ne voulait pas faire, ou ce que l'on n'aurait pas dû faire. Mais où est la grâce chère aux chrétiens dans ce calendrier de vie intérieure où chacun se demande ce qu'il a fait de bien ou du mal? Où est la grâce dont parle l'année de jubilé, cette année de délivrance,
où l'on a l'impression que tout est oublié. Dans ces deux fêtes juives, Dieu n'est-il qu'un juge qui nous reprend comme des enfants qui auraient oublié son autorité de père ? Le nouvel an peut-il n'être qu'une affaire de conscience ou de culpabilité ? On peut le comprendre ainsi, bien sûr, mais on peut aussi le comprendre comme ce temps nécessaire pour avancer en regardant le chemin déjà parcouru, pour en tirer quelques leçons pour l'avenir. La grâce n'a pas besoin de repentir pour que Dieu la donne, me direz-vous. C'est la conception réformée. La grâce efface tout ce qui nous sépare de Dieu, de notre prochain, tout ce qui rompt la relation d'amour à laquelle la foi nous appelle. La grâce relève de l'amour inconditionnel de Dieu et elle est donc elle-même inconditionnelle, direz-vous. Mais est-ce vraiment cela, la grâce ? Un oubli salvateur ? Et que deviennent celles et ceux qui ont pâti de nos erreurs, de nos fautes, de notre péché ? Où sont celles et ceux qui ont subi le mal qui a été commis dans cette conception de la grâce? Qu'en fait-on? Comment les respecte-t-on? Le malentendu si fréquent qui fait dire aux observateurs extérieurs du protestantisme qu'il est le courant chrétien d'une foi laxiste qui permet tout puisque tout est pardonné d'avance, ne vient-il pas de cette méconnaissance de racines juives, d'une grâce devenue chrétienne et qui existait déjà dans une idée de rédemption et de pardon dans nos grands frères et sœurs, les Juifs? D'ailleurs, la grâce n'est pas une invention aussi chrétienne qu'il le semble, si l'on en croit le passage que nous avons lu et qui nous parle d'un calendrier dans lequel 7 fois 7 ans sont comptés jusqu'au jour du pardon, ce pardon extraordinaire du jubilé que l'on va commencer à vivre le jour du Yom Kippour pour proclamer une année de grâce, de libération des humains, qui allait jusqu'à la libération des esclaves, un effacement de la dette, une dette devenue impossible à rembourser et qui abrogeait toute vie possible pour demain. L'année du jubilé est une année de grâce, un sabbat XXL si vous voulez, qui concerne les 49 années précédentes et qui remet chacun à égalité sous le regard de Dieu. La définition même de la grâce pour les réformateurs, me direz-vous, c'est une chose inconditionnelle donnée ainsi. C'est une année de joie où les esclaves sont libérés, les endettés n'ont plus de soucis à se faire et les terres sont restituées à ceux qui les avaient perdues à cause de dettes impayées. Cette année-là, on repart à zéro pour vivre. Et il semble qu'on oublie les erreurs, la condition d'autrefois, la honte et l'incapacité, et on redonne une nouvelle chance de vie. L'année du jubilé est l'exemple extraordinaire de la grâce de Dieu appliquée à la vie humaine par les humains entre eux, qui se donnent une loi pour l'appliquer, tous ensemble, tous en même temps. Une sorte de fête à l'échelle de plusieurs générations humaines. Un temps entre le ciel et la terre dans lequel une vie humaine est élargie à plusieurs, ascendants et descendants, et qui nous parle d'éternité dans la finitude des jours. Si nous remettions à l'échelle de notre propre vie une telle année de grâce, un tel sabbat, si nous la vivions dans notre foi intime, dans notre fort intérieur, la joie du pardon ne se ferait-elle pas ressentir comme une jubilation ? C'est ce que la Réforme a affirmé à l'échelle individuelle quand elle a affirmé sa foi dans une grâce de Dieu capable de nous permettre de repartir dans la vie malgré le péché, malgré le mal que nous ne voulons pas faire et le bien que nous ne faisons pas. La figure du Juif Jésus annonce ce Dieu miséricordieux de l'année jubilaire.
Quand Jésus parle à chacun et à chacune comme si le sabbat messianique avait commencé, il nous fait entrer dans ce temps de grâce qui rend toute espérance d'avenir possible. Le temps du jubilé, c'est le temps messianique, le temps de la grâce de Dieu qui rejoint l'humanité. Mais ce n'est pas un oubli pur et simple du mal subi ou commis. Non. Mais c'est l'affirmation selon laquelle il est possible de vivre le temps béni de Dieu malgré le mal et la souffrance, mais ils existent. Au-delà du mal subi ou après le mal commis. Mais rien n'est effacé. Tout est pris en compte et racheté, ce qui est très différent. Dans le temps de rédemption qu'est le temps messianique, les victimes ont un avenir. Elles sont reconnues. Elles sont comprises dans leur dignité humaine et elles ne sont pas réduites à ce qui faisait d'elles des êtres à part, accablées par un mal qu'elles n'avaient pas choisi et qui s'est abattu sur elles, en marge de l'espérance en quelque sorte. Dans ce temps messianique, les fautifs ne sont pas non plus réduits au mal qu'ils ont commis et ils peuvent recommencer une autre vie loin de la violence et du forfait. Ils peuvent le décider. La grâce n'oublie pas l'épreuve, la faute ou le préjudice. Sinon, ce serait comme si elle oubliait chaque personne dans son individualité, dans sa responsabilité. La grâce n'efface pas les ardoises en négligeant les vies humaines. Imaginez un Dieu bon qui oublierait l'agression subie ou commise comme si ce n'était rien. Quel Dieu inique serait ce Dieu-là? C'est sans doute ce qui fait ce problème de compréhension de cette grâce affirmée par la Réforme. Il ne s'agit pas là d'un manque d'exigence, mais d'une exigence encore plus grande, qui est de reconnaître une réalité qui est notre réalité humaine et qui nous éloigne tellement de Dieu. Mais la reconnaître, c'est aussi accepter qu'elle existe dans nos vies pour pouvoir mieux la dépasser. Non, la grâce de Dieu n'efface pas les ardoises négligemment. En revanche, elle replace chacun sur un chemin d'avenir, chemin de repentir pour certains, qui leur permettra d'avancer et de dépasser la réalité qu'ils avaient connue, chemin de consolation et de justice et de droit pour d'autres, pour pouvoir continuer une vie où ce qui a été subi a été reconnu. Chemin droit pour des hommes et des femmes faits de bois tordu en quelque sorte. Parce que la grâce, c'est le temps qui s'arrête pour pouvoir repartir autrement. C'est la spirale du mal qu'on interrompt par le droit. C'est la fatalité du mal arrêtée par le changement. Et si cette année, nous entrions dans le calendrier messianique d'une humanité meilleure d'année en année, capable non pas d'effacer ce qui nous dérange et nous fait mal, mais plutôt d'apprendre de nos erreurs, de nos fautes, capable de se réformer sans cesse. Et si nous repartions des racines que nous a données Jésus lui-même dans son judaïsme, pour avancer vers une grâce qui tient compte de chacun et chacune et qui n'oublie pas que le mal laisse des traces. Et si avant de formuler des vœux pour les autres, nous commencions par les formuler par nous-mêmes, pour nous-mêmes, non pas pour choyer notre petit moi, pas pour nous mortifier et vivre dans le remords non plus, mais pour nous transformer et de proche en proche,
transformer ce qui fait monde avec nous. Regardez de près ce que nous avons à changer. Accepter ce temps de Rosh Hashanah, ce temps qui peut donner le Yom Kippour, le grand pardon. Et si cette année, nous décrétions qu'il y a un avenir pour notre planète, par exemple, un droit pour notre société, une égalité des chances pour nos enfants, une paix pour nos voisins, non pas pour nier la réalité et dire que tout ira bien parce que les bons vœux ont été donnés, non, mais pour nous tourner vers l'avenir ensemble, conscients de tout ce qu'il y a à changer, mais jamais désespérés, ensemble sur le chemin de vie où le Messie nous précède, celui qui regardait de près les vies individuellement, singulières, qui ne fermait pas les yeux sur le mal, mais qui renvoyait à leur avenir ceux qui reconnaissaient l'avoir commis. Alors, frères et sœurs, chers amis, vous toutes et tous qui êtes ici, je vous souhaite une bonne année de grâce, une bonne année où vous pourrez ensemble regarder en arrière ce qui vous est arrivé et créer l'avenir avec l'amour de Dieu. Amen.